tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors la leçon d'aujourd'hui sera un petit peu particulière en effet. On va uniquement travailler sur notre code qu'on a déjà écrit pour notre application Cafégramme. Et donc je vais vous présenter un concept très important en programmation qui est la programmation orientée objet. Et vous verrez aujourd'hui à travers la pratique ce que ça veut dire et quelle est son importance. Enfin, je vais aussi vous montrer comment on peut organiser, réarranger son code pour qu'il gagne en lisibilité. En effet, si vous êtes amené à travailler sur un projet à plusieurs, il faut que votre code puisse être compris facilement par les autres développeurs. D'accord? Donc voilà le programme d'aujourd'hui et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors dans le tuto d'aujourd'hui, on ne va pas nécessairement créer de nouvelles fonctionnalités à notre application Cafégramme, mais au lieu de ça, je vais vous montrer une manière différente de traiter les différents tableaux qu'on a ici, ok? Et enfin, je vais vous montrer comment on peut réorganiser nos fichiers et notre code pour qu'il soit plus lisible, ok? Ceci dans le but où, imaginons que vous travaillez sur un projet avec plusieurs personnes, avec une équipe, donc plus votre code sera lisible, mieux votre travail pourra se faire, ok? Ok, alors tout d'abord, je vais lancer le simulateur une première fois pour vous montrer où est-ce qu'on en était resté la dernière fois, ok? Donc on a notre application, on a toujours nos actions, ok, ça c'est bon. Donc quand je clique sur une cellule, je bascule sur la vue détail avec, pour le moment, juste l'image de notre café, d'accord? Parfait. Donc là, je vais arrêter le simulateur. Et donc le titre, l'intitulé de mon cours aujourd'hui, c'est la programmation orientée objet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu compliqué? Eh bien, un concept très simple et qui va vous faciliter la vie. Je m'explique. Ici, on a 5 tableaux. Café nom, café image, café location, café type et café visite. Café visité. À votre avis, ne serait-ce qu'à l'audition, ne serait-ce qu'à l'écoute, qu'est-ce qui revient sans cesse? C'est le mot café. En effet, ces différents tableaux, en fait, renseignent un seul et même objet, c'est comme ça qu'on appelle ça en programmation, c'est l'objet café. Donc on a les noms les noms des cafés, les images concernant les cafés, leur localisation, les types et s'ils ont été visités ou non, d'accord? Donc plutôt que d'avoir plusieurs tableaux pour traiter de cet objet café, ce qu'on peut faire, c'est créer tout simplement un objet, une classe café qui reprendra toutes ces informations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, on va pratiquer et vous allez comprendre, ok? Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau fichier. Donc vous faites New File, vous choisissez Swift File et vous faites Next. Ici, on va l'appeler café. Ce sera notre objet .swift. Vous n'êtes pas obligé de renseigner .swift. Je crois que Xcode s'en charge, ok? Mais bon, on va le mettre par mesure de précaution. Et vous faites Create, ok? Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer une classe, comme ça. Classe, café, café, comme ceci, et vous ouvrez les accolades, d'accord? Donc la première chose à faire une fois qu'on a créé notre classe, qu'on a créé la classe d'un objet, c'est renseigner les différentes variables dont on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin du nom. En fait, on va tout simplement reprendre les différents, comment dire, les différents tableaux ici. Donc il y a nom, image, localisation, type et visité, ok? Alors ici, je vais mettre nom, et il faut renseigner le type de la variable. Donc c'est un string. Ensuite, on a le type, comme ceci. Donc c'est toujours un string. String, ça veut dire c'est des caractères, ok, des lettres, etc. Donc ensuite, il y a var location en anglais qui veut dire localisation en français. Vous pouvez mettre localisation si vous préférez. Et ça va être string. Ensuite, il y a var image. Et donc c'est toujours un string. Et enfin, var visité. Ok, comme ceci. Qui lui est un booléen, c'est-à-dire oui ou non, ok, vrai ou faux. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ici j'ai mis string et je n'ai pas mis UI image, tout simplement parce que
dans notre tableau image, ici, en fait, chaque élément est un string, d'accord? Même si il renvoie à une image, ici c'est un string, d'accord? Parfait. Et donc là, moi j'ai mes 5 variables. Ensuite, il faut créer un constructeur avec le mot-clé init qui veut dire initialisation, ok? Comme ceci. Et donc il attend des paramètres. Ces paramètres, ils seront en rapport avec nos variables, d'accord? Donc il y a une certaine manière de faire que je vais vous montrer au sein de la programmation. Donc tout d'abord, on donne les mêmes noms que nos variables au-dessus. Donc le paramètre premier, ce sera nom. Donc il sera aussi de type string. Ensuite type, comme ceci. Toujours string. Ensuite location qui sera un string. Image, pareil, string. Et enfin visiter qui sera un booléen. Ok, comme ceci. Parfait. Et donc, une fois qu'on a créé ces paramètres, maintenant, on peut renseigner ce à quoi ils correspondent. Donc, je vais mettre self.nom est égal nom. Alors, ici, il faut comprendre que ce nom-là, il renvoie à ce nom-là, d'accord? Et celui-ci, il renvoie à celui-ci. Vous voyez, une fois que je clique dessus, Xcode me montre directement ce à quoi il correspond. Donc, ce nom-là, il correspond à celui-ci, et celui-ci, il correspond à celui-ci. D'accord? Et pourquoi j'ai mis self? Tout simplement parce qu'on est d'une part dans des accolades, et ensuite, et aussi parce qu'en fait, quand on réutilise une variable contenue dans le même fichier, donc dans ce fichier-là, il faut mettre self. D'accord? Donc là, self.type est égal type, self.location est égal location, self.image est égal image, et enfin self.visiter est égal visiter. Parfait. Et donc là, on a créé notre objet café, d'accord? Une autre chose optionnelle que vous pouvez faire, c'est écrire convenient init. Alors, ce constructeur-là, il n'est pas obligatoire, il est vraiment optionnel et ça veut dire en fait que lorsque vous allez créer un objet café dans un autre fichier et qu'il sera vide, vous n'aurez pas à renseigner ces paramètres. Je vous montre et ensuite vous comprendrez mieux, ok? Donc là, ici c'est vide et ici il faut mettre self.init comme ceci. Et vous voyez, comme je reprends une propriété qui est contenue dans ce fichier-là, j'ai mis self, ok? Et donc là, je vais mettre des valeurs vides. Donc ça, c'est l'objet lors de son initialisation, d'accord? Il est vide, il n'a pas de valeur, ok? Comme ceci, et ici, on va mettre false par défaut, d'accord? Et avec cette formule-là, lorsque vous allez créer un objet café, vous aurez juste à mettre deux parenthèses comme ceci, et vous n'aurez pas à renseigner tout ça, toute cette ligne, ok? D'accord. Maintenant, on va retourner maintenant que notre objet café est créé, on va retourner dans Café Table View Controller. Une chose que vous pouvez faire, c'est commande B. Commande B, en fait, ça veut dire que Xcode prend en compte toutes les modifications qui viennent d'être faites, ok? C'est comme si vous lanciez le simulateur, mais il n'est pas vraiment lancé, ok? Vous voyez Pre-Building. Donc là, il est en train de prendre en compte la classe que je viens de créer, d'accord? Et donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va supprimer tous ces tableaux, ok? Comme ceci, et à la place, je vais mettre ceci, ok? Et donc, à quoi correspond ce tableau? Ce tableau unique qui est café, donc c'est un tableau qui s'appelle café. Il est de type café, donc c'est la classe qu'on vient de créer, et donc j'ai mis des crochets pour signifier que ça va être un tableau. Ensuite, vous mettez égal, vous ouvrez les crochets ici et ici,
Et à chaque ligne, vous mettez tout simplement café. Et lorsque vous allez ouvrir la parenthèse, regardez un exemple comme ceci. J'écris café, j'ouvre la parenthèse et là, j'ai ces deux options. Donc comme je vous l'expliquais précédemment, en fait, si on avait seulement renseigné le constructeur init, on aurait eu cette ligne, ok? Mais comme on a aussi renseigné le constructeur convenience init, on a cette ligne-là aussi qui est beaucoup plus rapide, ok? Or, nous, il faut qu'on renseigne des informations, donc on emploie cette ligne-là, d'accord? Et donc là, ensuite, vous remettez par rapport à chaque tableau le nom, le type, la localisation, l'image et s'il a été visité ou non, d'accord? Tout simplement, voilà. Je vais mettre de toute manière le projet, euh, je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le projet. Et donc, si vous n'avez pas envie de perdre du temps à réécrire tout ce tableau, vous irez copier-coller l'information, d'accord? Ok. Donc maintenant qu'on a changé nos 5 tableaux en un seul tableau café, vous allez voir qu'on a plein d'erreurs qui apparaissent. Ce qui est normal parce que ces lignes de code se référaient au précédent tableau. Et comme on l'a changé, eh bien, il faut qu'on les modifie de nouveau. Alors, on va commencer par la méthode number of rows in section. Donc, au lieu de compter le nombre d'éléments dans le tableau café nom, maintenant, il va compter le nombre d'éléments dans le tableau café. Ce qui est logique, ok? Comme ceci. Et donc, vous voyez que l'erreur a disparu. Ensuite, ici, pour renseigner le label nom, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le nom contenu dans chaque cellule dans le tableau café nom. Et maintenant, en fait, on ira prendre le nom dans le tableau café. Et pour atteindre la propriété nom, vous mettez un point juste après et vous allez mettre nom. D'accord? Voilà. Et donc, on répète cette opération pour les différentes lignes et à chaque fois, on met point et on renseigne la propriété qui nous intéresse. Et vous voyez que c'est beaucoup plus lisible et c'est beaucoup plus intéressant pour travailler, ok? Alors là, il faut le type. Ici, l'image. Ok. Ça peut vous paraître déroutant au début, moi ça a été le cas, mais une fois que vous aurez compris l'intérêt de faire ceci, vous irez beaucoup plus vite, ok? Admettons par exemple que vous ayez différents personnages dans un jeu de rôle, eh bien vous créez une classe personnage et ensuite chaque personnage, vous aurez juste à renseigner son nom, son prénom, son âge, etc. D'accord? Donc c'est vraiment un gain de temps énorme et pour travailler, il n'y a rien de mieux que la programmation orientée objet. Ok, donc ça c'était visiter, je crois. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, dans la méthode Training Swipe Actions, vous voyez que quand on souhaitait supprimer une cellule sélectionnée, on allait dans les différents tableaux un par un. Or maintenant, comme on n'a qu'un seul tableau, et bien ici vous allez mettre le seul tableau et il supprimera pour toutes les propriétés. Donc vous voyez, on passe de 5 lignes à une seule ligne. C'est une bonne chose. Ici, pareil, donc je vais mettre café, point nom, tout simplement. Ok, ici, café, point image, comme ceci. Et ensuite, ici, donc, café, point visiter. Ici, pareil, café, point visiter. Ok, café, point visiter. Ok, on continue, café, point visiter. Ok, d'accord. Donc là, si je lance mon simulateur, qui ne veut pas se lancer, eh bien on va continuer. En fait, vous auriez vu, de toute manière, vous le voyez déjà, qu'on a encore une erreur. Donc on peut pas
peut pas lancer notre simulateur, ok? Et donc la dernière erreur, elle se trouve ici, ok? Donc c'est la fonction prepare, ok, for seg, qui nous permet de transférer, de passer des données d'une vue à une autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord aller dans le contrôleur de destination qui est Details Café View Controller, ici. Et vous voyez qu'on a créé une variable café non image pour passer l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable café, tout simplement, d'accord? On va renseigner son type, donc elle est de type café. Et au début, elle est égale à rien, ok? Elle est vide. Donc là, vous voyez, j'ai mis cette ligne-là plutôt que celle-ci, ok? Vous pouvez écrire les deux, mais si vous écrivez celle-ci, vous allez devoir mettre des valeurs vides pour chaque propriété, alors que pour la première ligne, on l'a déjà fait ici, vous voyez? Donc c'est un gain de temps intéressant. Donc là, j'ai créé mon objet café, et ici, pour café imageView.image, il ira chercher dans café, c'est-à-dire ici, et il prendra tout simplement sa propriété image. Voilà. Et donc maintenant, je retourne dans Café Table View Controller, et ici, je vais mettre café, parce que c'est la propriété qu'on vient de créer à l'instant, et donc elle est égale à café, comme ceci. Ok, donc là, je vais lancer mon simulateur, comme ceci, et on va voir si tout est pareil. Normalement, ça devrait être le cas. Ok, donc là, voilà, donc déjà, l'application est affichée, c'est une bonne chose, et vous voyez, lorsque je clique sur une cellule, on arrive bien à la vue de détail. Parfait, donc ça c'est une très très bonne chose. Enfin, je voulais vous montrer autre chose dans le cours d'aujourd'hui. Vous voyez ces différents fichiers qui sont là dans le Project Navigator à gauche. Eh bien, on va les ranger dans différents groupes pour que même notre arborescence soit beaucoup plus lisible. Parce que là, c'est un peu le bordel et c'est pas terrible. Donc, on a une fonction New Group, c'est-à-dire créer des groupes, et on va créer un groupe MVC, modèle vue contrôleur, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, ou une des vidéos précédentes, du moins. Ok? Donc, on va commencer par contrôleur. Donc là, j'écris les termes en anglais. Donc, vous allez prendre les deux contrôleurs et vous allez les glisser comme ceci dans le fichier contrôleur. Ok? Ensuite, je vais créer New Group, je vais créer un groupe vue. Ok, donc là on va mettre notre cellule prototype, d'accord? Et enfin je vais créer un groupe modèle, comme ceci. Et là je vais mettre mon café. Donc mon café qui est mon objet, c'est mon modèle, ok? Je me base sur ce modèle pour créer tous les cafés de l'application, ok? Et donc là déjà vous voyez que si je ferme mes différents groupes, l'arborescence est beaucoup plus lisible et ça vous permettra de retrouver plus facilement un fichier, surtout que plus on va avancer dans les tutos, plus on aura de fichiers, d'accord? Enfin, ce qu'on peut faire aussi, c'est j'aime bien moi créer un groupe storyboard, ok, pour la partie interface, storyboard, comme ceci, et on va glisser les deux fichiers qui ont ce logo en jaune, d'accord? Donc il y a main.storyboard que vous connaissez très bien, et vous avez launchscreen.storyboard. Donc ça c'est la page qui s'ouvre, enfin c'est la page qui est affichée lorsqu'on ouvre l'application, ok? Bon, on y reviendra plus tard. Et donc là vous voyez que notre arborescence est beaucoup plus claire et beaucoup plus lisible, on est d'accord? Parfait. Et enfin, une dernière chose, lorsque vous allez avoir énormément de code, de lignes de code, vous voyez que parfois j'utilise moi les deux barres, le double slash, et ensuite je renseigne, je mets un commentaire. Donc ça déjà c'est une première manière de gagner en lisibilité
admettons que vous passez votre projet à un autre développeur, ça lui permettra de plus facilement se retrouver. Et enfin, vous avez sans doute dû remarquer qu'il y a des commentaires avec écrit marque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marque? Donc, on en a un ici et on en a un là. Eh bien, marque, tout simplement, ça nous permet de nous retrouver encore plus facilement. Ça permet de donner des titres par portion. Ok, donc là, on a retrouvé notre marque navigation et notre marque TableView Data Source. Nous, on va en rajouter. Alors, vous allez mettre comme ceci, / marque en majuscule, 2 points tirés, et là, on va mettre par exemple cycle de vie de la vue, par exemple. Et donc là, si vous allez ici, vous voyez cycle de vie de la vue, ok, de la vue contrôleur, comme ceci. Ici, on va mettre UI table view data source protocol. Ok, je vais copier et coller un autre marque ici et je vais mettre ici delegate. Ok, pour que vous puissiez faire la distinction. D'accord? Et normalement, je pense que tout est bon. Donc là, vous voyez que c'est des fonctions proposées par défaut. On n'en a pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer pour gagner en lisibilité. Et si on a besoin de les réécrire, ben on les rappellera. Ça, c'est pas un problème. Ok, donc comme ceci, comme ceci. Ok. Et là, celle-ci, c'était, vous vous souvenez, c'est pour cacher la barre de statut. Donc, soit vous la réactivez ou soit vous l'enlevez. Moi, je vais l'enlever. Et comme ça, on a un code beaucoup plus propre. D'accord? Et donc là, si je vais ici, vous voyez que nos différentes fonctions sont classées en fonction du domaine auquel elles se réfèrent. Ok, donc UI TableView Delegate, UI TableView Data Source, cycle de vie de la vue contrôleur, donc ça c'est la méthode viewDidLoad qui charge chaque vue, ok. Et donc ça, pour la navigation, donc c'est quand la fonction prepare for sender, donc, qui fait appel au SEG, S-E-G-U-E, et qui nous permet de transférer des données. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé avec le cours d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire impasse sur la programmation orientée objet qui est un concept très important et utilisé par les développeurs dans le monde de la programmation. Par contre, la vidéo d'aujourd'hui n'était qu'une découverte de la POO, donc si vous souhaitez approfondir vos connaissances et comprendre plus en détail ce qu'est la programmation orientée objet, je vous laisse aller vous renseigner sur Internet ou notamment avec la documentation Apple et comprendre vraiment ce qu'est la POO et à quel point elle est puissante. Ok? Enfin, je vous ai montré comment on pouvait organiser son code, l'arranger pour qu'il gagne en lisibilité, ceci dans un but précis. Si vous êtes amené à travailler avec plusieurs personnes et que vous partagez le projet, il faut que votre partie de code soit vite compréhensible par les autres personnes, d'accord? Et enfin, plus vous travaillerez sur des projets complexes, plus vous aurez des fichiers dans votre projet. Donc, s'ils ne sont pas classés, s'ils ne sont pas rangés, s'ils ne sont pas correctement renseignés, vous allez vous perdre et vous allez perdre un temps fou avec ça, ok? Dans le prochain cours, on va travailler sur la vue détail. En effet, pour le moment, lorsqu'on clique sur une cellule, on voit uniquement l'image du café en question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter plusieurs propriétés. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez dans la prochaine vidéo, d'accord? Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Salut!